Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te faire une vidéo en lien avec la procrastination, en lien avec la discipline directement, comme tu as pu le voir sur le titre de la vidéo. Et en fait, j'ai eu cette idée de vidéo justement lors d'un coaching la semaine dernière avec l'un de mes élèves sur, on va dire, les derniers résidus peut-être de certaines causes, on va dire, qui pouvaient pousser à ce qui le pousser à avoir une forme de procrastination. Et je me disais que c'était intéressant de t'en faire une vidéo parce que je n'ai pas forcément abordé, en tout cas en détail, ce sujet sur ma chaîne. Et en fait, dans ce cas précis, si tu remarques que toi aussi, tu as tendance souvent à repousser les choses au lendemain, voilà, à procrastiner d'une manière générale, les choses qui sont importantes pour toi. Dans cette situation, en fait, tu vas voir que ce n'est pas un problème de discipline, c'est surtout un souci au niveau de ta vision justement de la discipline par rapport à ça et le fait d'avoir une vision trop rigide de comment les choses typiquement doivent se passer. Ce qui peut t'empêcher justement d'adapter tes engagements avec justesse selon, on va dire, les circonstances. Parce que peut-être que en réalité, oui, tu es discipliné, mais en fait, le truc, c'est que des fois, tu n'arrives pas à tenir tes engagements comme tu le veux parce qu'il y a des imprévus. Et c'est justement par rapport à tout ça qu'on va pouvoir aborder en détail cette vidéo ensemble. Ok? Donc, en fait, déjà pour commencer, on a souvent cette image voilà, de se dire que si je me suis engagé à faire telle ou telle action aujourd'hui, à telle heure, etc., dans tel objectif, mais dans cette situation, on peut se dire, ok, moi j'ai prévu de faire ça comme ça, donc je dois le faire exactement comme prévu. Le truc, c'est que cette forme de discipline rigide, sans adaptation, sans, on va dire, cette flexibilité-là que tu peux t'apporter en réalité, en fait, c'est la porte ouverte, si tu veux, à un surplus de frustration, de fatigue, de tension, etc. Et peut-être que c'est exactement ce que tu traverses aujourd'hui. Et voilà, tu as vraiment le sentiment que tu travailles dur, tu te mets vraiment à fond au niveau de tes objectifs, etc. Sauf que tu sens que ton corps n'en peut plus, mais tu continues quand même. Alors, tu n'es peut-être pas à ce stade aussi poussé, mais je pense que c'est super important de voir un petit peu où tu en es par rapport aux signaux aussi que je vais te partager dans cette vidéo pour voir comment te positionner par rapport à tout ça. Je vais te prendre un exemple concret en fait. Par exemple, tu avais prévu de faire une séance complète, par exemple une séance jambes à la salle. Sauf que voilà, tu voulais faire les jambes, peut-être même le dos, le gainage, je sais pas. Peut-être que tu prévois de faire 1h30 habituellement au niveau de tes séances. Mais finalement, en fait, là aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tu as un imprévu, comme j'avais pu te partager, notamment, par exemple, voilà, je sais pas, tu travailles, peut-être à ta journée de travail, et tu rentres un peu plus en retard que d'habitude, et en plus, tu es vraiment au chaos. Et en fait, finalement, tu as 30 minutes devant toi, peut-être, où tu peux t'autoriser à faire du sport, mais forcément, les 30 minutes, tu te dis, tiens, je n'ai pas mes 1h30 pour aller à la salle, et donc, je ne vais pas du tout à la salle, et donc je ne fais pas de sport, parce que moi, voilà, j'ai prévu de faire ma séance, et il faut que ce soit carré. Et c'est justement là où, effectivement, tu rentres dans une forme de procrastination. Par rapport à cette vision de, comme je te disais au début, ça doit exactement se passer comme tel. Mais en fait, là, du coup, comme je t'ai dit, ton cerveau, en fait, il te dit, tant pis, on fera ça demain, à un autre moment, autant ne rien faire. Et là, justement, tu rentres vraiment dans ce vrai piège de la procrastination. Alors là, aujourd'hui, comme je te disais, ce n'est pas un souci de discipline, ce n'est pas un souci d'engagement, on va dire, à te fixer, d'engagement concret à te fixer. C'est justement, tu as tes engagements concrets, mais le truc, c'est que là, tu crois, on va dire, que ton engagement n'a pas de valeur
si il n'est pas respecté à la lettre. C'est ça le souci, tu vois. Parce que en fait, tu vas te bloquer ou tu vas fuir, on va dire, l'engagement initial que tu t'es posé parce que tu pensais que tu étais obligé de tenir ton engagement comme ça devait l'être, d'une manière générale. Tu vois l'idée? Mais en fait, moi, ce que je veux te partager aussi dans cette vidéo, c'est que la vraie discipline, c'est tout simplement de t'autoriser cette adaptation, du coup, de t'adapter à tes engagements avec justesse en tenant compte de ton contexte. En fait, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent te faire dire, bon, au bout d'un moment, par exemple, ma séance à la salle ou même mes avancées sur mon projet, etc. Oui, c'est essentiel, oui, c'est prioritaire, oui, je suis vraiment engagé dans mes objectifs. Mais là, dans cette situation, ben en fait, c'est pas du tout cohérent de me lancer dedans. En tout cas, comme je l'avais initialement prévu à la base, ok? Et en fait, là, par exemple, je vais t'expliquer, je vais te reprendre le cas concret de cet exemple à la salle. C'est, alors, si tu ne peux pas faire 1h30 à la salle, par exemple, tu peux très bien te faire 20 minutes de poids de corps, 20-30 minutes de poids de corps à la maison, d'accord? Tu as des vidéos YouTube qui sont parfaites, tu as des applications aussi qui existent, ou alors toi tu connais des exercices tout simples sur lesquels tu peux bien te tuer si tu as envie de te tuer sur cette séance, ben, tu peux vraiment la rendre intense, mais tu vois, tu t'adaptes aux circonstances, au contexte, pour voilà, te faire une séance, te dire, ok, tu as au bout de ton engagement, tu as au bout de ta démarche initiale, sauf que tu es intelligent et tu l'adaptes à ta façon et tu es vraiment aligné par rapport à ça. Donc, soit tu peux te faire, par exemple, cette adaptation de 20 minutes de poids de corps à la maison, ou alors tu peux te dire, ok, là aujourd'hui, repos exceptionnel. Mais là, tu vois, c'est même pas de la procrastination, dans le sens où c'est toi qui choisis vraiment, par justesse. Encore une fois, là, on vise la discipline juste, la discipline alignée, tu vois. Par exemple, tu te dis, ok, tu prends du recul, et tu te rends compte que là, ces dernières semaines, ces derniers jours, ben en fait, tu t'es donné à fond dans ton objectif. Globalement, ben, tu es vachement à jour, tu t'es vraiment bien donné. Ben en fait, pour une fois, ben, tu peux très bien lâcher prise aussi. Tu peux très bien t'offrir ce temps de respirer, ce temps de repos et prendre en compte aussi le fait que ben, tout ne s'écroule pas si tu décides à un moment donné de lâcher prise. À partir du moment, encore une fois, où c'est juste pour toi. D'accord? Si je te prends un autre exemple, par exemple, tu as voilà, un projet que tu veux développer ou que tu es en train de développer, mais en fait, si tu ne peux pas avancer, allez, on va dire 4 heures sur ton projet, mais concentre-toi sur l'essentiel pendant, on va dire 1 heure, en tout cas le temps qui t'est possible, en tout cas que tu peux rendre possible pour t'engager sur ton projet, mais prends-toi 1 heure et concentre-toi sur une action bien ciblée qui te semble essentielle et dis-toi que voilà, par rapport à cette adaptation, mais tu te dis que malgré tout, ben en fait, tu te couches, mais tu as fait quand même des choses et tu es fier d'avoir fait ces choses-là parce que tu l'as fait avec justesse, d'accord? Tu l'as fait avec intelligence. Et voilà, juste quand ça t'arrive, quand tu sens que tu ne peux pas t'engager comme d'habitude, je t'invite à te noter et à te poser ces 2 questions parce qu'elles sont interdépendantes. Déjà, la première, c'est dans ma situation, voilà, tu te fais cette petite introspection, qu'est-ce qui serait vraiment juste pour moi dans ma manière de procéder là, maintenant, tout de suite? Ok? Donc, encore une fois, quand tu te fais des introspections, inutile de te préciser que il faut que tu sois le plus honnête avec toi-même, que tu prennes tout en compte, tes ressentis, l'importance de tes objectifs, de tes engagements. Prends tout en compte et fais vraiment un point intelligent. Tu vois? Donc ça, c'est la première question. Et après, pour confirmer ton choix avec cette question, tu peux te noter, si je suis 100% honnête avec moi-même,
comment est-ce que je me sens à l'idée d'agir comme tel? Est-ce que c'est ce que ferait, on va dire, ma version idéale de moi-même? Alors, c'est une double question dans une même question, mais comme ça, tu prends en compte aussi l'aspect, ok, dans cette situation, quand je visualise ma version, ma meilleure version, ma version idéale, mon higher self, tu l'appelles comme tu veux, mais est-ce que c'est comme ça, dans cette situation, qu'il agirait avec cette intelligence-là? Ou est-ce qu'il agirait autrement et en réalité, je n'ose pas m'autoriser ce qui est vraiment aligné? En fait, c'est toujours cette notion de s'autoriser ce qui est vraiment aligné, quand tu fais vraiment le point sur tout. Ok? La chose vraiment à comprendre dans cette vidéo aussi et dans ces questions, dans ce que je veux te transmettre, c'est que ce n'est pas tant le choix en lui-même qui est bon ou mauvais, c'est surtout l'intention dans ce que tu choisis. D'accord? Et non, en fait, je veux aussi que tu comprennes que, par exemple, si tu adaptes ta façon de faire, ce n'est pas faire les choses à moitié, encore une fois. Et pareil, si tu sens que tu dois lâcher prise, ce n'est pas, on va dire, être faible ou encore, ce n'est pas une fausse excuse. Parfois, c'est juste nécessaire. La vie est cyclique. Tu es un humain. Tu as, on va dire, tout un tas de facteurs à prendre en compte. Sois conscient de toutes ces choses-là, tu vois. La conscience, comme j'avais pu partager dans une autre vidéo, la conscience inclut tout et ne juge rien. Donc, inclus tous les facteurs et prends une décision vraiment avec une intention claire qui est alignée avec ton contexte et avec tes objectifs. Ok? C'est juste ça. Et en fait, adapter, je veux que tu comprennes que c'est simplement respecter ton engagement, si tu veux, d'avancer, mais avec justesse et avec conscience. En fait, les vraies fausses excuses, alors c'est un petit peu formulé comme ça, c'est, comment on dit déjà, c'est pas un pléonasme, mais ça peut paraître paradoxal comme ça, mais voilà, les vraies fausses excuses que je veux que tu retiennes aussi, comme ça te fait ces repères-là aussi, c'est quand typiquement, tu t'es promis de faire telle ou telle chose, mais que tu ne prends jamais d'engagement concret pour intervenir dessus à ton rythme. Donc, ça, c'est la procrastination, enfin, ce qui peut te pousser à procrastiner dans la majorité des cas. Mais c'est pas, on va dire, le cœur de cette vidéo. L'autre fausse excuse qui est au cœur justement de cette vidéo, plutôt, c'est d'être dans ce cas où tu pourrais très bien agir dans de bonnes conditions sur le moment, mais tu ne te bases pas finalement sur... tu ne te bases que sur ce qui est confortable pour dicter tes choix. Par exemple, tu vois, tu peux avoir certaines peurs qui sont totalement légitimes ou certaines inquiétudes, appréhensions sur certaines choses ou avoir la flemme de certaines choses et tu peux te baser dessus pour te dire « Ouais, mais finalement, je dois attendre plus tard parce que j'ai le sentiment que ce n'est pas le bon moment, etc. » Et là, non. Là, justement, c'est là où tu te bases sur des fausses excuses. Parce que tu ne prends pas en compte de bien... tu ne prends pas le temps, voilà, c'est ça que je veux dire, de bien prendre en compte et de bien comprendre, mais qu'est-ce que veulent te dire, on va dire, ces ressentis profonds. Et comment est-ce que tu peux adapter tes avancées, encore une fois, selon ces ressentis-là. Parce que tu peux avoir des inquiétudes, tu peux avoir un manque d'énergie, etc. Mais encore une fois, là, dans ce cas précis, la solution, par défaut, que tu dois être vigilant dessus, c'est pas toujours de te dire, en fait, je repousse et je ne fais rien du tout. Non, tu peux adapter certaines choses. Tu vois? Et du coup, si ça t'arrive, on va dire, d'avoir ces deux types de fausses excuses, ou l'une des deux, en fait, je veux que tu comprennes que l'objectif, c'est de ne pas te juger, t'en vouloir, d'être frustré, de culpabiliser par rapport à ça. Non, c'est juste avoir cette habitude de l'observer et de le prendre, d'avoir cette observation, ce recul sur toi-même plus souvent et tout simplement d'en avoir conscience et d'être au clair finalement
avec toi-même sur ce que tu décides. En fait, quoi que tu fasses, je veux que tu comprennes aussi que tout est choix. D'accord? Si tu décides de faire comme prévu, alors que les conditions ne sont pas comme d'habitude et que c'est pas forcément aligné, c'est un choix. Si tu décides de ne rien faire alors que tu pourrais adapter, c'est un autre choix. Si tu décides d'adapter alors que tu pourrais, pour une fois, choisir de ne rien faire aussi, pourquoi pas? Mais ça, c'est aussi un choix. Tu vois, en fait, quoi que tu fasses, c'est un choix. Tout dépend de l'intention, encore une fois, de ton choix. Et en fait, je voulais te reprendre l'exemple, on va dire, avec mon élève, parce que je t'avais introduit un peu dessus. En fait, typiquement, il avait prévu de bosser chaque soir sur son projet perso. Et en fait, après de le faire après le travail, mais on a vu ensemble que, mais du coup, l'une des causes principales, en ayant creusé avec lui, qui fait que souvent il peut encore avoir tendance à procrastiner, c'est ce sentiment de fatigue, cet état de fatigue, de manque d'énergie après le travail. Ok, donc ça, tu vois, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et en fait, ce qu'on a fait, donc là, on a vu ensemble que le travail, d'une manière générale, c'est ce qui lui cause une fatigue intense en général. Mais je lui ai expliqué que, à ce moment-là, la vraie discipline, ce n'est pas tant de faire cette tâche comme c'était prévu à la base, et non plus, on va dire, que ça ne devienne pas une simple tâche à faire. De se dire, ok, je fais ça, comme ça c'est fait. Non, en fait, il faut que ta tâche, d'une manière générale, et ton engagement, ça puisse aller au-delà de simplement se dire, tac, ça c'est fait, tac, cette case est cochée. Et en fait, justement, là, dans ces circonstances, ben en fait, l'intérêt, c'est savoir réadapter ses engagements sans les remettre en cause, mais juste faire en sorte de les rendre plus justes et plus digestes, tu vois. Donc là, pour revenir sur l'exemple de mon élève, ben on a réadapté son approche pour qu'il puisse avoir une avancée plus flexible. De la même manière, on va dire que les exemples que je t'ai partagés précédemment, typiquement, dans l'une de ces missions, mais en fait, ça consiste à interagir avec sa communauté, à répondre aux messages, etc. Et en fait, il voulait absolument répondre à tous les messages ou envoyer un certain nombre de messages qui étaient prévus à la base. Sauf qu'on a dit, ok, comment ça t'arrive? En fait, fixe-toi un nombre intermédiaire. Par exemple, s'il devait envoyer 30 messages, mais fais au moins 5 messages, histoire d'eux, pour te dire que, ok, tu t'es engagé même un peu, même si c'était imparfait, mais ne fais ni rien, ni ne te force pas à tout faire si tu sens que en fait ça va se faire dans une mauvaise énergie. Parce que c'est pas l'objectif, d'accord? Demande-toi aussi dans ta façon d'agir pour choisir, ok, quel est le meilleur choix. Donc, encore une fois, je te disais, c'est la petite parenthèse, mais je te disais de te baser toujours sur ce que ferait ta version idéale. Mais demande-toi si ta façon d'agir par défaut, est-ce qu'elle est viable? D'accord? C'est la meilleure façon de savoir si, effectivement, ta manière d'agir, c'est juste ou pas envers toi-même. Ok? Donc, on va dire, là, l'objectif, encore une fois, ce n'est pas tant du coup, c'est pas de choisir quelque chose qui est confortable ou quoi, de choisir ce qui est le plus confortable. L'objectif, c'est d'avancer toujours sur ce qui ne l'est pas forcément, en tenant compte de la justesse des actions. D'accord? Parce que l'une des vraies clés pour être naturellement discipliné, tu vois, pour que en fait, la discipline, il faut que tu saches que c'est pas quelque chose qui se force. Et c'est ça vraiment que je veux te transmettre dans cette vidéo. Mais l'une des clés fondamentales pour ta discipline, c'est avant tout ta constance. Et en fait, si tu accumules de la tension, de la fatigue, de la frustration, bref, tout ça sur le long terme, là, crois-moi que tu optimises tes chances déjà d'abandonner, que ce soit par toi-même, par découragement,
ou même sans forcément le décider, parce que tu peux très bien avoir un burn-out, tu peux très bien avoir une dépression, tu vois, ça peut très bien t'arriver si tu n'es pas vigilant aussi à ta santé mentale par rapport à ce que tu t'imposes. Ok? Donc forcément, c'est pas l'objectif. Si tu t'engages dans des choses qui sont importantes pour toi, c'est parce que ça te fait vibrer, c'est parce que ça te rend heureux. Ça ne doit pas être une prison dans laquelle tu t'enfermes. On est d'accord? Donc voilà, c'est vraiment la nuance aussi. Et juste, en fait, c'est être juste envers soi-même. Et ça, c'est la base aussi de ta confiance et surtout de ton estime de toi. Parce que, en fait, l'estime de soi, c'est du coup la relation que tu vas entretenir avec toi-même, la vision aussi que tu vas avoir de toi-même. Et l'estime de soi est la base de ton épanouissement, comme je te disais, dans ce que tu entreprends. Donc, l'estime de soi, mais en fait, tu la valorises quand tu choisis, et je vais t'expliquer un peu en quoi consiste ce tableau depuis tout à l'heure qui apparaît ici. Quand tu choisis de faire la bonne action, mais surtout dans la bonne intention. Tu vois, tu te bases sur une bonne intention pour choisir qu'est-ce qui pourrait être aligné aujourd'hui. Donc, quelle action tu pourrais faire. Ok? Donc, je veux juste que tu comprennes que tu n'as pas besoin de prouver ta discipline en te forçant à constamment faire des choses, voilà, à travailler dur, à tenir toujours tes engagements dans n'importe quelle circonstance. C'est quelque chose que j'avais expérimenté dans mon projet ces derniers mois, avant mes introspections, on va dire à partir de mars, etc. Et on va dire ça m'a causé énormément de fatigue et ça m'a beaucoup pesé. On va dire j'avais beaucoup de tensions accumulées. C'est justement ça qui m'a amené à un moment donné à avoir cette grande phase quand même, ces quelques semaines d'introspection où je n'ai pas forcément donné de nouvelles, mais j'avais vraiment besoin de lever le pied. Et je veux que tu comprennes que, voilà, par rapport à mon expérience aussi, si tu peux t'éviter, on va dire, la nécessité d'avoir des phases aussi longues parce que tu ne t'es jamais écouté, ben voilà, je t'invite vraiment à appliquer ces concepts que je te transmets aujourd'hui. Ok? Donc tu n'as pas besoin de prouver ta discipline, comme je te disais, en te forçant à tout faire exactement comme prévu. C'est le meilleur moyen d'ailleurs de la tuer et de tuer ta constance. Et parce que simplement, on va dire ce que tu veux, si tu te retrouves sur cette vidéo, c'est simplement devenir cette personne qui reste engagée et impliquée sur le long terme dans ce qui compte pour elle, qui sait ajuster ses actions avec discernement selon son état interne et son contexte de vie, et qui fait le choix de faire ce qui est possible et aligné, plutôt que par défaut, de ne rien faire, de se forcer à tout faire, voilà, sans tenir compte que des adaptations sont possibles, tu vois. N'oublie pas une chose aussi, c'est que ta vie ne se résume pas à ta capacité à produire. D'accord? C'est ça sur lequel, quand je te disais tout à l'heure, voilà, de voir des tâches en mode tac, en mode ça c'est fait, ça c'est fait. Ça doit être plus que ça, tes tâches. Tu vois, ça doit avoir du sens. Tu dois avoir de l'élan, de l'implication dans ce que tu fais. Et ça ne doit pas seulement te dire, ok, j'ai tel objectif, donc je dois travailler dur, absolument. Et je ne dois pas tenir compte de rien d'autre. Non, c'est focus, focus, focus. Non. C'est un autre extrême. En fait, je veux que tu prennes en compte une vérité qui est là et que tu puisses la regarder en face. C'est que déjà, ta vie ne se résume pas à ta capacité à produire, elle se résume à ce que tu décides de t'apporter. La nuance. Et l'autre chose que je voulais te partager, c'est que tu n'es pas un robot. Tu es seulement un humain qui cherche à vivre une vie qui lui ressemble un peu plus chaque jour, dans laquelle il se sent plus à sa place, plus lui-même, plus épanoui, plus heureux. On peut dire que c'est la même chose. Et qui met en place des engagements concrets et alignés en ce sens. C'est tout. C'est ça la vraie discipline. Et en respectant ça, tu ne seras ni dans le laxisme, ni dans l'épuisement. Tu seras justement, tout simplement, aligné. En fait, là, si tu devais retenir une dernière chose là pour conclure cette vidéo, avant que je te parle directement du tableau, c'est que ta discipline ne se résume pas à l'action réalisée,
elle se définit par ta capacité à t'ajuster constamment sans renoncer, même face aux imperfections, aux imprévus et aux difficultés. Et là, du coup, je vais te partager un petit peu ce que je t'ai mis sur ce tableau. Donc, comme on l'a vu dans cette vidéo, tu as 3 types d'actions. Et surtout, ce qui va compter le plus, c'est comment est-ce que tu prends en compte tout ça et dans quelle intention tu vas choisir telle ou telle action. Ok? Donc, tu as l'action numéro 1 de faire comme prévu, l'action numéro 2 de ne rien faire et l'action numéro 3 d'adapter tes actions. Ok? Donc là, tu vas pas forcément voir, je pense, là de loin. Alors, je sais pas du tout si tu le vois bien, mais là, par exemple, le fait de faire comme prévu, mais dans ton intention, en fait, quand tu fais comme prévu, tu sais que tu te respectes. Quand tu décides de ne rien faire, tu sais que tu fais ce choix et tu t'autorises de respirer. D'accord? Et quand tu fais le choix d'adapter, tu décides intérieurement de t'honorer. Parce que tu prends tout en compte pour te dire que, ok, je ne suis pas laxiste et je sais que je peux faire quand même un peu parce que c'est important pour moi, parce que j'ai envie de me rendre fier. Et donc, je m'honore en faisant ça. Je nourris mon estime et ma confiance en moi. Ok? Parce que je nourris ma relation avec moi-même. C'est toujours cette relation à toi qu'on cherche à développer. D'accord? Et en fait, que ce soit l'une, l'autre ou la dernière des actions, avant tout, ce qu'on cherche à viser, c'est la justesse de ce que tu choisis. Ok? Donc, je vais te partager, on va dire, à quel moment, quels sont les signaux pour que tu sentes. Alors, je sais pas comment ça va être plus pratique de te mettre. Voilà, j'ai un petit support, c'est parfait là, c'est super. À quel moment tu peux te dire, ok, c'est aligné si je décide de faire comme prévu. Mais là, ce que je t'ai écrit, c'est par exemple, typiquement, quand il n'y a pas d'imprévu, quand tu es dans le process, quand il n'y a pas quand tout va bien, finalement, quand il n'y a pas de questions à se poser en soi, en fait, continue ce que tu as prévu de faire. Tu vois, si tu sens que c'est aligné, que ton état interne aussi est positif par rapport à ça, tu te sens bien, il n'y a pas de souci, en fait, te pose pas de questions, juste agis comme d'habitude et c'est parfait, tout simplement. Mais aussi, je te l'ai noté ici, quand tu ressens de la flemme, ou du moins, d'une manière générale, de l'inconfort, donc peut-être des craintes, etc., d'une manière générale, en fait, les craintes, donc les peurs et la flemme, ça peut se résumer dans l'inconfort d'une manière générale, dans le fait de faire comme prévu. Mais en fait, justement, si tu ressens de l'inconfort uniquement, en fait, tu sais que tu dois agir en faisant comme prévu. Mais selon toi, on va dire, tes ressources actuelles, sans, on va dire, te mettre trop de pression, mais juste agis, en fait. C'est vraiment ton job. Tu vois, dans ce que tu veux, dans cette démarche de te respecter, encore une fois, en fait, c'est la meilleure action pour toi dans cette situation à entrevoir. Ok? La deuxième chose, comme on l'avait vu, c'est ne rien faire. Donc, comme je t'avais dit, dans l'intention de pouvoir respirer, comme je te disais, de lever le pied. Moi, c'est une phase que j'ai eue, d'accord? En fait, par exemple, quand tu remarques que tu as une surtension accumulée, tu as beaucoup de pression accumulée, tu es très à cran, voilà. Tu es très à cran, tu as beaucoup peut-être des pics de colère ou des compulsions aussi. Alors, je ne les ai pas forcément écrites, mais tu vois, ce sont des signaux super importants à prendre en compte pour savoir, ok, à quel niveau j'ai oublié mon enfant intérieur qui me crie certaines choses là, intérieurement, aujourd'hui. Ok? En fait, si tu as des compulsions, des trucs comme ça, par exemple, des addictions qui reviennent, qui refont surface, tu retournes dans tes travers, etc. Encore une fois, c'est que tu dois prendre du recul. C'est que tu dois lâcher du mou sur tes engagements actuels. Par contre, tu ne dois pas non plus t'enfermer dans ton cycle
d'addiction, de mauvaises habitudes, etc. On est d'accord. Tu dois juste comprendre, ressentir pourquoi c'est là, sans juger, ok? Ça arrive à tout le monde d'avoir des downs, des coups durs, etc. Il faut juste comprendre ce qu'il en est et te réadapter par la suite. Donc, si tu as une surtension accumulée, si ton état interne est, on va dire, je t'ai mis un petit moins négatif par rapport à ce que je t'ai dit, beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de tristesse peut-être aussi, etc. Si dans un autre contexte, mais en fait, là en l'état, tu ne peux pas, par exemple, avancer comme tu le voulais sur ton projet, faire ta séance, etc. Avoir tel ou tel rendez-vous que tu avais prévu avec un ami, etc. Si tu as vraiment d'autres urgences qui sont arrivées, tac, devant toi aujourd'hui, honore ces autres urgences et autorise-toi à ne rien faire. D'accord? Tout ne va pas s'écrouler si tu décides de ne rien faire, comme je te disais plus tôt dans la vidéo. Et là, encore une fois, donc ça revient à cette notion de est-ce que tout s'écroule ou pas? Demande-toi, est-ce que si je m'autorise à ne rien faire aujourd'hui ou si je décide d'apporter mon attention sur d'autres priorités, est-ce que c'est dramatique? Est-ce que tout va s'écrouler? Est-ce qu'il y a des risques réels? Tu vois? Ou est-ce que c'est surtout des inquiétudes? Les inquiétudes ne sont pas des risques réels. Très important de faire la différence. Distingue vraiment tes craintes des faits réels. Ok? Donc, c'est très important d'avoir cette lucidité au fur et à mesure. Et surtout cette honnêteté envers toi-même. Et la troisième chose, et ça c'est le cœur de la vidéo, la troisième action peut-être que tu n'as pas forcément envisagé jusque-là, c'est d'adapter tes actions. C'est, encore une fois, de t'honorer ici maintenant dans ce qui est possible de faire. D'accord? Donc, dans un contexte où tu as des imprévus et ton interne, et là je t'ai mis une petite vague, on va dire, c'est moyen, voilà, tu pourrais faire des choses, mais tu n'es pas forcément au top, tu n'as pas forcément l'élan, l'inspiration de Dab. Donc, si tu es dans cet état-là, alors parce que faut que je regarde un petit peu ce que j'ai écrit aussi, voilà. Si tu sens qu'il y a des choses qui sont possibles de faire, même si ce n'est pas parfait actuellement, dans ces circonstances, tu dois adapter tes actions. Et aussi, la dernière chose, alors qu'est-ce que j'écris? Ah oui, c'est la dernière chose, c'est le cœur de la vidéo. Si cette vision binaire que tu as toujours eue jusque-là, te dire que soit tu devais rien faire, soit tu devais tout faire, si tu sens que dans l'une ou l'autre des situations, ce n'est pas ok, ce n'est pas vraiment aligné, etc., ça te crée de la frustration, ça te crée un sentiment d'une manière générale de désalignement, c'est que en fait, tu dois adapter tes actions. D'accord? Faire un entre-deux. Ok? Donc, voilà. Je ne sais pas si tu as des questions ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, je reste disponible dans les commentaires ou par message privé sur Instagram. Tu as le lien en description. J'espère que cette vidéo t'aura parlé et aura pu, on va dire, tomber à pic dans ta situation. Je me dis que dans tous les cas, ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir te garder vraiment de près parce que ça peut t'adapter, on va dire, au niveau de tes avancées, au niveau de ta discipline, dans toutes les circonstances, dans toutes les conditions. D'accord? Parce qu'encore une fois, tu vas avoir des phases dans ta vie où tu vas être ultra focus, ultra action et que ça va être aligné et que tu vas te sentir bien et il n'y a aucun souci et c'est nickel. Tu vas avoir d'autres phases où justement, il va y avoir un peu des déséquilibres, des phases où tu as besoin un peu de prendre du temps pour toi, etc. Et c'est ok aussi. D'accord? Ça s'adapte dans toutes les conditions. Je voulais te parler aussi, du coup là en écran de fin, donc peut-être que c'est en train de s'afficher vu que c'est la fin de la vidéo, mais je vais te mettre aussi en ressource une masterclass sur la discipline qui devrait bien pouvoir t'aider. Comme ça retrace vraiment tout un tas d'éléments qui devraient pouvoir régler, on va dire, tous tes soucis de discipline en une seule vidéo. En tout cas, je l'espère. C'est ce que je partage directement à mes élèves dans mon coaching. Donc, voilà, c'est complètement offert, c'est complètement
cadeau par rapport à ça. Si d'ailleurs tu voudrais revenir dessus, me partager un peu ton feedback par rapport à ça, ce sera avec grand plaisir. En attendant, ce que je t'invite à faire, ce que tu pourras retrouver aussi en description si tu le souhaites, c'est, là je t'ai préparé une vidéo aussi de 20 minutes où je t'explique dans ma situation, ce qui m'a poussé justement à rendre cette discipline naturelle dans un contexte où je me sentais vraiment stagné, je sentais que j'étais complètement perdu un peu dans ma vie, je me cherchais beaucoup, j'avais beaucoup de questions incessantes, etc. Et voilà, dans cette vidéo de 20 minutes, justement, je te transmets les grandes choses, on va dire, ce qui s'est passé dans mon parcours pour tout simplement avoir beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de discipline, beaucoup plus de confiance aussi dans le fait de... Voilà ce qui m'a amené aussi à lancer ce projet, typiquement, et à te faire cette vidéo. Voilà, si tu veux en apprendre plus aussi sur moi-même, sur qui je suis, etc., parce que peut-être que tu tombes par hasard sur cette vidéo, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo. Tu vas pouvoir mettre uniquement, tu auras un petit questionnaire, tu vas mettre ton prénom, ton adresse email, puis juste après, tu vas pouvoir recevoir la vidéo que tu vas pouvoir aussi garder dans tes emails au cas où tu perds à un moment donné tes accès ou je ne sais pas vraiment. Mais voilà, ce sera, on va dire, les étapes. Sinon, si tu veux quelque chose, on va dire, de plus personnalisé, que typiquement, tu veux te sentir vraiment avancé comme tu le souhaites dans tes objectifs, dans tes projets, dans ta vie, que tu veux avoir plus de clarté dans ta direction, que tu veux avancer vraiment vers cette vie qui t'inspire vraiment. Et que notamment, on va dire, vu que c'est le cœur de la vidéo, on en profite, tu veux régler, on va dire, un peu tous tes blocages d'un point de vue discipline, je t'invite à prendre un appel avec moi. C'est complètement offert, on échange ensemble, on creuse ensemble qu'est-ce qui te bloque vraiment, un peu, on va dire, comme le coaching que j'ai eu finalement avec mon élève. Sauf que le but de cet appel, c'est de t'aider à poser des mots sur ta situation, tes problématiques, tes objectifs, tes besoins, bref, tout ce qui pourrait nous aider à découvrir des pistes concrètes. Et puis, dans cette vidéo, dans cet appel, il n'y a aucun engagement. Je veux qu'on soit clair dessus. Si on sent dans cet appel que ça peut être le bon fit, à un moment donné, de travailler ensemble, que c'est exactement ce que tu souhaites et que moi, je peux vraiment te faire avancer aussi. Mais naturellement, je pourrais te faire une offre à ce moment-là. Mais dans tous les cas, moi, mon objectif, c'est que tu puisses ressortir de cet appel avec un maximum de clarté, un maximum de pistes pour avancer, parce que tu auras fait l'effort de franchir le pas, et peut-être que tu ne l'as jamais fait. Donc c'est pour ça que je te fais cette invitation aujourd'hui. À toi de prendre encore une fois les engagements qui te semblent importants pour toi aujourd'hui, selon tes ressentis, selon où tu en es. Et dernière chose aussi, si tu veux me soutenir et dans la même occasion aider peut-être des personnes autour de toi, n'hésite pas à partager cette vidéo à des personnes qui ont des soucis avec la procrastination, parce que à mon avis, ça va être vraiment quelque chose, si ça t'a parlé à toi, ça va forcément parler aux personnes que tu côtoies et qui pourraient avoir besoin de cette vidéo-là. Donc, je te remercie si tu fais ce partage-là, si tu laisses aussi des petites interactions, petits commentaires, petits j'aime, petit abonnement si ce n'est pas fait. Et puis dans tous les cas, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis j'espère encore une fois que ça t'a bien aidé. Voilà, à très vite.